Salut tout le monde, c'est Vince pour Plein Air Tech. Comme vous savez, aujourd'hui, nos téléphones intelligents ont des caméras de plus en plus haut de gamme qui nous permettent d'obtenir dans plusieurs cas des résultats absolument époustouflants, qui ont tendance à se rapprocher de plus en plus à des résultats qu'on pourrait normalement seulement obtenir avec des appareils photo. Bon, je suis loin de dire qu'un smartphone, ça va remplacer demain un appareil photo DSLR. Mais est-ce que les smartphones deviennent une meilleure alternative? Moi, je pense bien que oui. En plus de ça, faut dire que le téléphone, c'est tout le temps dans votre poche, fait que c'est pas mal plus facile de le prendre une belle petite photo et voilà, vous venez d'immortaliser le moment. C'est justement un très gros avantage comparé à un appareil photo qui est pas mal plus encombrant. Bon, il y a bien certains désavantages à seulement avoir l'appareil photo d'un smartphone versus un DSLR. Entre autres, sur votre téléphone, il va y avoir beaucoup moins d'options que vous pouvez jouer pour changer l'image. Mais un des plus grands désavantages selon nous, c'est de ne pas être capable de changer la lentille comme sur un DSLR. Aujourd'hui, on va justement regarder un petit kit qui est supposément fait pour n'importe quel téléphone. Ça va nous donner une lentille grand angle et une macro. Donc, beaucoup plus de choix. Raph, non, donne-moi ça aussi une lentille. Aujourd'hui, le petit kit qu'on regarde, c'est le kit OK ou comme vous voulez, je sais pas trop comment vous prononcez ça. Qu'on va faire un test sur un Pixel 2 XL et sur l'iPhone 7. On va donc ouvrir ça à l'instant même. Le moment de vérité. Ce sera pas long, hein? Oh yeah! Comme de fait, on commence avec une belle petite introduction de comment on utilise ça. Damn, look at this. C'est leur carte de garantie, ça a l'air. Pourquoi il y a un beau petit design de même, je le sais pas, mais bon, j'aime bien ça. Ensuite de ça, le guide d'utilisation, on s'en fout. On a un beau petit sac de transport, bien doux. D'après moi, on serait même capable de laver la lentille avec ça. Pas besoin de le laver, il nous donne un beau petit linge, Colin. Un beau petit linge microfibre, ou semblable à ça. Je m'y connais pas. Pour justement laver la lentille. Ensuite de ça, évidemment, on avait. Oh, il y a même un beau petit cap. Pour genre la protéger. Ça a quand même un bon petit poids, hein? Ça va quand même donner une lentille de 140 degrés, fait que c'est pour ça que c'est aussi gros que ça, hein? Ça a l'air quand même assez solide, c'est fait en métal, je pense. En tout cas, ça sonne ça. Là, normalement, comment il y a un 2 en 1? Y a-tu... Oh! J'imagine que ça, ce serait le macro. Donc, juste à la visser ensemble. Puis vous avez justement votre macro et votre grand angle tout le temps à portée de la main. C'est quand même assez pratique. On va essayer de repousser ça. Ouh! Ensuite de ça, comme je peux voir dans la petite boîte, on a la clip qui est supposément universel, qu'il y a même un beau petit coussinage à l'intérieur pour protéger votre téléphone. Puis j'imagine que ça devrait se visser comme suit. Pour donner exactement la clip avec le gros appareil, comme ça. Bon ben, c'est pas mal ça qui était dans la boîte. Bon, fait qu'on va commencer à faire des beaux petits tests. On va commencer à prendre le Pixel 2 XL pour prendre une photo du petit Spider-Man, ici présent. Faut dire quand même qu'une caméra du Pixel, c'est que ça fait quand même des très belles photos. Fait que j'ai bien hâte de voir avec le grand angle ce que ça va donner. Fait que normalement, je devrais juste placer ça par-dessus la caméra et... Damn! Hey! Et Colin, ça fait une méchante différence. Je pense que je suis à peu près à la même distance. My God! C'est impressionnant. Quand même.
comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant. Là, maintenant, on va faire le test avec le iPhone 7, voir si ça marche aussi bien. On va prendre encore le petit Spider-Man. Maintenant, on va encore essayer avec la lentille. Encore une fois, comme avec le Pixel, vous pouvez voir, il y a vraiment une bonne différence entre les deux photos avec et sans la lentille. Maintenant, pour essayer la macro, qu'on va tout de suite mettre. Oh, le son. On va switcher Spider-Man pour Mini Groot. Je s'appelle Groot. Fait que, si je prends une petite photo de Mini Groot ici, c'est quand même assez difficile de faire un focus de proche. Maintenant, avec la macro, vous pouvez voir que la macro fait une super job. De ça, encore le test avec l'iPhone. On voit clairement mieux Mini Groot avec la macro que sans la macro. À date, très satisfait de mon choix, de notre choix. Je serais curieux si ça marche avec la caméra d'en avant. Voici ça. Avec le wide angle, ça marche, sauf que l'inconvénient, c'est que c'est pas mal lourd pour dans une main. Faut prendre l'autre main. Ça rajoute vraiment du poids sur le téléphone. C'est qui pour en avant, ça va un petit peu mal pour prendre une selfie. C'est faisable, mais faut avoir des bonnes mains. Pour conclure, je suis agréablement surpris pour elle du résultat que ça nous donne. C'est sûr que c'est un peu gros. Au prix que ça coûte, c'est pas vraiment de quoi qui m'inquiète. Ça a coûté une vingtaine de pièces à peu près. Comparé à, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres qualités de lentilles qu'on pourrait prendre. En plus de ça, c'est quand même le fun. On a le petit cap pour pouvoir protéger en avant puis en arrière de la lentille pour être sûr qu'on la brise pas pendant le transport. Comme de fait, c'est vraiment pour tous les téléphones. Ça peut vraiment être pratique pour justement quand vous allez prendre des photos en randonnée pour plus voir le paysage de ce que vous voulez prendre. Ou si vous êtes en voyage ou peu importe ce que vous faites pour quand vous voulez prendre des photos. C'est le fun parce que ça fait vraiment augmenter d'une coche les qualités de photos qu'on va prendre sans être obligé de traîner un très gros appareil photo. Faites-nous savoir en commentaire si vous pourriez utiliser ça tous les jours pour remplacer un appareil photo. Dites-nous aussi si vous aimeriez qu'on jette un coup d'œil à d'autres options. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner. Sur ce, aux prochaines vidéos. Yay!